Bonjour, bienvenue sur Arnaud Wine. Je me présente, Arnaud, je suis un vrai passionné de vin. Je souhaiterais vraiment pouvoir communiquer cette passion et la partager avec vous. C'est pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube Arnaud Wine. Alors tout a commencé il y a une quinzaine d'années. À l'époque j'étais sur la région de Toulouse. J'ai décidé de suivre des cours. J'ai comme ça pu commencer à connaître les techniques de vin, de vinification. Ça m'a mis un peu le pied à l'étrier comme on dit. J'ai pu découvrir le monde du vin. Ensuite j'avais besoin de connaître la dégustation en tant que telle et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un club qui s'appelle In Vino Veritas qui est situé à Toulouse, à Clermont-le-Fort précisément, avec deux grands dégustateurs que sont Pierre Citerne et puis Didier Sanchez. Avec eux, j'ai vraiment pu voir ce que c'était la dégustation, les techniques, le côté complexe, aromatique, découvrir les vins, les cépages, de grands vins quelquefois. Et puis après, pour des raisons personnelles, j'ai dû partir de Toulouse. J'ai créé mon propre club avec des amis. J'ai créé aussi un site internet passionnément vin et puis un compte Instagram sur lequel j'échange un peu plus en anglais sur différents vins. Donc voilà l'histoire un peu de mes débuts et puis j'ai naturellement souhaité partager davantage. C'est la raison pour laquelle je souhaite créer différentes thématiques et pouvoir les publier sur YouTube de manière à ce que vous puissiez avoir certains éléments, connaître certaines choses. Donc j'ai plein de sujets. J'espère vraiment que vous aurez aussi des propositions à me faire pour qu'on puisse avancer ensemble et puis mieux appréhender ce monde intéressant qui est le vin. Donc pour cette première, quoi de plus normal que de commencer par le début, c'est-à-dire par l'histoire du vin, rapidement, succinctement, mais avoir quelques idées de date. Alors, à quand remontent les premières traces de vigne et de vin? On voit qu'a priori, les premières traces de la vigne Vitis vinifera, puisque la vigne a toujours existé sur Terre. En revanche, l'espèce Vitis vinifera qui sert à faire du vin comme on le connaît aujourd'hui et qui sert à faire de l'alcool, les premières traces sont à peu près 7000 ans avant Jésus-Christ, ce qui est énorme quand même. Alors, ils ont su retrouver de l'acide tartrique dans des jarres et donc pouvoir déterminer qu'il y avait eu une transformation en alcool. Alors bien sûr à l'époque les vins c'était pas ceux qu'on boit aujourd'hui, c'était des vins qui étaient très épais, coupés avec de l'eau de mer, on le verra par la suite, on a retrouvé des éléments, des traces également de ce type de vin, très alcoolisés, on mettait des épices, on les aromatisait, parce que souvent on ne maîtrisait pas le fait que le vin tourne un peu en vinaigre. Des vins qui étaient souvent coupés à l'eau, mais voilà, ça date à peu près de 7000 ans avant Jésus-Christ. La région, c'est la Transcaucasie, qui est dans l'Asie mineure. Pour vous situer au niveau des pays, c'est l'actuelle Géorgie, Azerbaïdjan, Arménie. Voilà, ça c'est vraiment le berceau de la vigne. Ensuite, la vigne s'est développée essentiellement sur le bassin méditerranéen. Donc on a quelques dates comme ça et des traces avec moins 3000 ans avant Jésus-Christ en Égypte, moins 2500 ans sur la partie Grèce et Crète, et puis sur l'autre côté, moins 500 ans en Inde. Alors, des gens célèbres ont développé le vin sur ces régions. Il y a Dionysos pour la Grèce, donc ça je vous invite à lire des chapitres là-dessus, c'est très intéressant. Et puis aussi Bacchus pour Rome. Alors ensuite, en France me direz-vous, quand est-ce que le vin est arrivé sur notre pays? Eh bien les premières traces de vignes vinifiées et de vin remontent au 6e siècle avant Jésus-Christ et ça a été importé par les Grecs sur Marseille. Ensuite, il y a eu un développement qui s'est fait en l'an 100-125 par les Romains lorsqu'ils ont envahi le sud de la Gaule. Donc beaucoup de vignes sur le bassin méditerranéen jusqu'à Narbonne et un peu plus loin également. Et ensuite, les Romains l'ont développé petit à petit dans le cœur de la Gaule. On a vu aussi qu'à la chute de l'Empire romain en 473, le vin a continué à prospérer, même vers le nord, sur des contrées très septentrionales, je vais réussir à le dire, septentrional, donc dans des régions, la Flandre à l'époque, le nord de la France, la Champagne, etc. Et puis, même à la chute de l'Empire romain, la vigne a continué à prospérer, grâce notamment aux évêques moines, on l'a vu aussi sur la région Champagne, et puis aux princes. Donc le vin est rentré vraiment dans les mœurs et c'était vraiment un produit qui était toujours présent avec les gens à l'époque. Ensuite, il y a eu un développement sur la façade atlantique, avec une nouvelle donne, ce sont les navigateurs hollandais qui eux ont commencé à prendre le vin comme une monnaie d'échange, en faisant d'eau de vie dans un premier temps et après en pouvant conserver le vin, en le faisant voyager et en le développant à l'exportation. C'était les premiers qui ont développé les ventes de vin à l'export et donc ça a eu un commerce sur la façade atlantique pour le vin. Ensuite il y a eu les Anglais avec la région de Bordeaux qui s'est largement développée.
Et tout ceci a fait qu'on a eu un maillage au niveau français à peu près équivalent à celui qu'on connaît aujourd'hui en Bourgogne, Sud, etc. de vins qui se sont développés partout en France. Une des grandes dates à retenir également, c'est 1870 avec l'arrivée du phylloxéra qui était un petit puceron très néfaste et qui a ravagé l'ensemble des vignes en France, mais c'est vraiment l'ensemble des vignes. Et la parade a été trouvée longtemps après, en greffant la vigne Vitis vinifera sur des racines de vignes américaines. Aujourd'hui encore, on boit du vin avec ce type de vigne, avec des racines et un pied de vigne américain qui est très dur et qui n'est pas propice à ce puceron, phylloxéra, et une greffe avec la vigne Vinis vinifera. Lorsque vous avez une vigne qui est sans cette racine américaine, on appelle ça franc de pied, donc il y a certains vignerons qui le font, mais avec gros risque que ce puceron vienne un jour se mettre dedans et anéantir le vignoble en quelques années, donc anéantir l'ensemble de leur outil de production. Voilà, je pense qu'on a fait un rapide tour d'horizon de la vigne et de son histoire. Alors bien sûr, il y a plein d'histoires, c'est vraiment très intéressant. Je vous invite à aller voir des magazines spécialisés qui vous donneront beaucoup plus de détails. Merci de m'avoir regardé, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est ma première, donc il y a sûrement des choses à améliorer, enfin, ça j'en doute pas. Mais j'essaierai de me perfectionner au fur et à mesure et puis rendre ces émissions courtes mais agréables de manière à ce que vous puissiez apprendre de façon ludique et voilà, que ça passe vite et que ça soit intéressant pour tout le monde. Et par la suite, ce que je ferai, donc des thématiques précises, et j'essaierai également d'avoir à la fin de chaque thématique un accord mets et vin, de vin que j'ai dégusté. J'aurai trouvé un accord dessus, vous le communiquer pour que vous puissiez également partir sur cette découverte, puisque vous le verrez, il y a vraiment des associations vin et nourriture qui sont très intéressants. Merci de m'avoir regardé, bonne dégustation, surtout avec modération. A bientôt sur Arnaud Wine.